C'est tellement beau d'entendre ton église chanter, Seigneur, et dire, ouais, prends tout. Sois la priorité dans mon travail, dans mon couple, dans ma famille, dans le cœur de mes enfants. Seigneur, merci parce que tu es celui qui a bouleversé nos vies. Seigneur, je prie que ta parole puisse amener la vie dans une famille, dans un foyer. Aujourd'hui, je déclare un temps de restauration, de guérison, où par le Saint-Esprit, tu vas venir ouvrir les yeux de nos cœurs afin de voir ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne percevait pas. Je prie également que nos oreilles entendent, que ce qui nous empêche d'entendre ce que tu veux nous dire puisse se débloquer. Et nous voulons te dire, parle, ton serviteur, ton Église est à l'écoute. Sois au centre de ces moments. À toi la gloire, Jésus, parce que tu en es digne. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer le roi des rois dans ce lieu? Amen. À lui toute la gloire. Amen. Merci à la louange pour tout votre travail. C'était vraiment un bon temps de louange ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Alors, en ce mois de février, nous débutons une nouvelle thématique qui portera sur la famille. Et on a intitulé cette thématique « Ma famille d'abord ». Ça vous dit quelque chose? Il y a un téléfilm américain, je crois, qui s'appelle comme ça. Alors, je sais que ce que certains peuvent se dire, mais « ma famille d'abord », est-ce que ça veut dire être égocentrique, penser qu'à moi et ma famille, mettre Dieu de côté en second plan? Non, parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Donc automatiquement, il fait partie de la famille. Que quelqu'un dise Amen. Alors ce n'est pas un appel à l'égoïsme, mais c'est un appel à remettre Dieu au cœur de la famille. Est-ce que vous savez que Dieu est l'inventeur de la famille? Amen. Alors je sais que certains, vous pouvez vous dire, ouais mais attends, moi je ne suis pas marié, je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'enfant, je crois que cette série, je vais m'ennuyer, c'est juste pour des personnes spécifiques. Détrompez-vous, je suis convaincu qu'au sein de cette série, le Saint-Esprit va parler à vos cœurs. Amen. Nous sommes conscients avec l'équipe pastorale que l'Église, elle est composée de plusieurs personnes qui ont des situations différentes. Dans une Église, il y a des couples mariés, il y a des fiancés, il y a peut-être quelqu'un, tu as du béguin pour une fille ou un gars, et vous ne le savez pas l'un l'autre. Il est temps de déclarer ta flamme. Et peut-être qu'à la fin de cette série, il y aura des mariages. Ouais, il y a des célibataires dans une église, il y a aussi des veuves et des veufs, il y a des femmes monoparentales, des hommes monoparentales, il y a des divorcés, il y a des remariés. Bref, l'église est composée de plusieurs personnes qui ont différentes situations. Alors, c'est vrai qu'on ne pourra pas traiter toute la série parce que le thème de la famille est tellement, tellement large, mais j'aimerais vous dire deux choses. Ce qu'on a décidé, c'est de vous offrir un panel de prédicateurs de tous horizons et de tous âges différents, avec des expériences différentes. Il y aura des jeunes pères de famille, il y aura des pères qui sont un peu plus grisonnants, qui ont la cinquantaine, il y aura des grands-pères qui vont apporter différents messages sur cette série. On va parler du couple, on va parler de la transmission des parents envers les enfants, on va parler de la gestion de conflits dans la famille. Bref, c'est tout un programme. Mais même si on ne peut pas tout aborder, on a choisi également que la série sur la famille fasse partie de notre série phare au sein de l'Église Parole de Vie. C'est-à-dire, on a décidé ça, qu'à chaque année, il y aura un mois complet dédié spécifiquement pour la famille. Vous savez pourquoi? Deux choses. Le diable attaque la famille. Le diable veut déstabiliser la famille parce qu'il sait que une famille qui n'est pas en bonne santé ne pourra pas être le reflet de Christ dans la société. Mais nous savons qu'une famille, qu'un couple en bonne santé va engendrer une église en bonne santé. Amen. Alors j'aimerais vous rassurer parce que peut-être que vous trouvez que votre famille, elle n'est pas top. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits. Des fois vous vous aimez, des fois vous voulez vous étrangler. Vous inquiétez pas, vous êtes tout simplement normaux. Et lorsque tu lis la Bible, et c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que la Bible ne cache pas les défauts, notamment au sein de la famille. Lorsque tu lis au travers toutes les Écritures, les histoires de famille, je peux vous dire qu'il y a des sacrés dossiers à gérer. Alors voici quelques exemples. Adam et Ève, deux de leurs fils se sont battus et l'un tua l'autre. Deuxièmement, Noé,
Il avait un problème avec la boisson, il était complètement alcoolisé. Son fils Cham va le voir nu et suite à cela, il va être maudit. Que dire d'Abraham? Abraham qui a vendu sa femme 2 fois par crainte pour sa propre sécurité. Et en plus de cela, il a eu un enfant hors mariage avec Agar. Cet enfant, c'était Ismaël. Mais je crois que celui qui détient le pompon, c'est David. David a eu au moins 8 femmes, dont une avec qui il a commis l'adultère et tua le mari avant de l'épouser. Pas top. Un de ses fils, Amnon, viola sa demi-sœur Tamar, donc la fille de David. Puis le frère de Tamar, donc Absalom, s'est vengé, va tuer son frère Amnon. Et Absalom, par la suite, va faire un putsch contre son père pour essayer de prendre le pouvoir. Il va essayer de le tuer pour prendre le royaume. Est-ce que ça vous rassure au niveau familial que finalement votre famille, c'est pas si pire que ça? Et comment dire? Je crois qu'on a besoin de connaître le cœur et les priorités de Dieu pour notre famille aujourd'hui au XXIe siècle. Vous savez, j'ai grandi dans l'église et souvent j'ai entendu ce discours-là de la part de beaucoup de pasteurs. Grégory, il faut comme catégoriser les choses. Je m'explique. Il faut mettre Dieu en premier. Alors, c'est vrai que ça fait toujours très spirituel de dire ça, et c'est vrai, je suis d'accord. Mais moi, j'ai un autre argument, et j'y viens. Deuxièmement, il faut mettre la famille en second, et troisièmement, c'est l'Église. Ça vous semble peut-être logique, je ne sais pas. Mais moi, j'ai un ami qui était dans un institut de théologie, et un professeur a enseigné cela aux élèves. Pourtant, je ne comprends pas. Un professeur est censé former, non pas déformer. Je vous explique pourquoi. Il a dit, moi, j'ai toujours mis Dieu en premier. Oh, qu'est-ce que c'est spirituel. Et puis, j'ai mis l'Église en deuxième. Et puis, j'ai fait passer ma famille en dernier. Et c'est ça le service de Dieu. C'est ça être un bon chrétien. Ah, j'entends pas beaucoup d'amen. Et c'est bizarre pour un prof de théologie qui est censé connaître sa Bible. Là, j'avais l'impression qu'il la lisait pas beaucoup. Et j'ai un ami à moi qui a levé la main en disant, monsieur, avec beaucoup de respect, mais je crois que ce que vous dites n'est pas biblique. Moi, je crois que la famille, elle est au cœur du projet de Dieu et que la famille, on ne doit pas lui donner les miettes. Et là, le professeur commence à vociférer, à pointer du doigt mon ami en disant « De toute façon, un garçon comme toi ne servira jamais le Seigneur. Tu sors de mon cours. » Sauf que de toute façon, ça n'a pas arrêté les plans de Dieu parce qu'aujourd'hui, il est pasteur, ce gars-là. Mais maintenant, j'aimerais vous faire une autre suggestion. Au lieu de catégoriser Dieu en premier, la famille en second et l'Église en troisième, je vous suggère de faire ceci. Et si on mettait Dieu au centre et tout gravite autour de lui? Dieu au centre de mon travail, Dieu au centre à l'église, Dieu au centre quand je suis sur la plage en vacances, Dieu au centre quand je vais prendre le tram le matin ou la voiture, Dieu au centre et tout gravite autour. Je crois que c'est bien plus équilibré, en tout cas c'est ma conviction, je ne vous l'impose pas, mais je crois que cela est bon. Et j'aimerais dire à ce professeur, cher ami, ça sert à quoi de servir à fond dans l'église? Ou ça sert à quoi de servir à fond dans ton travail si c'est pour perdre ton couple ou tes enfants? Voyez-vous, l'apôtre Paul va enseigner quelque chose de très important à Timothée. Il dira ceci dans 1 Timothée 5 au verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Psh, claque d'amour. Waouh! Et il y a un ami un jour qui est venu me voir et qui m'a dit, Grégory, comment tu te considères toi? Vous savez, nous les pasteurs, on a un gros défaut. Vous voulez que je vous confesse, c'est quoi le gros défaut? On se prend pour des pasteurs, qu'importe l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'à l'église, je suis un pasteur. À la maison, je suis un pasteur. En vacances, je suis un pasteur. Je pense pasteur, je mange pasteur, je bois pasteur, je dors pasteur. Mais au bout d'un moment, ma femme, elle dit, c'est bon, t'es pas juste mon pasteur, t'es mon mari. Que les femmes disent amen. Et cet ami m'a donné une parole qui est restée gravée dans mon cœur. Il m'a dit, tu sais Grégory, trop de gens se voient comme des pasteurs ou ils se voient comme des professeurs, ils se voient comme des banquiers, ils se voient comme des entrepreneurs. Mais c'est une erreur. Parce qu'avant d'être un pasteur, un entrepreneur, un professeur, un banquier ou autre, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des fils. Alors quand il m'a dit ça, t'es un fils. Ben oui, je suis le fils de ma mère. Non, 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 non. T'es un fils de Dieu.
Et le fait de te voir comme un fils de Dieu change ta perspective, change tes priorités. C'est tellement vrai. Après, il me dit, deuxièmement, tu sais ce que t'es? Bah vas-y, dis-le-moi. T'es un père, en tout cas si tu as des enfants. Non, excusez-moi. Deuxièmement, t'es un mari. Et troisièmement, t'es un père si tu as des enfants. Et seulement quatrièmement, t'es un pasteur. Donc j'ai dû redescendre au niveau de la liste afin de remettre les bonnes priorités à la bonne place. Et je me suis fait cette réflexion. Si je continue de me voir comme un banquier, comme un pasteur, comme un entrepreneur, dans chaque aspect de ma vie, vous savez ce qui va se passer? C'est que mon travail va automatiquement primer sur le reste et ma famille n'aura que les miettes. Waouh! Alors voici ma prière pour cette série en ce mois de février. Que notre prière, ça soit Père, que mes actions et mes priorités découlent de ce que je suis en toi. Seigneur, apprends-moi à me voir et à vivre comme un fils et comme une fille du roi des rois. Amen. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet spécifique. On va parler de plein de choses ce mois-ci, mais j'ai choisi de commencer, d'introduire cette série en parlant du couple. Le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci, pour le meilleur et pour le pire. Vous connaissez ce dicton? Et c'est vrai que dans un couple, si tu es marié il n'y a pas plus de 3 jours, tu sais qu'il y aura des hauts et des bas. C'est fou comment des fois dans un couple, on a envie de s'embrasser, puis 5 minutes après, on a envie de s'étriper. C'est incroyable. On peut vite passer de l'amour à la haine. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre à gérer nos hauts et nos bas et que lorsqu'on le met au centre, alors le couple tient car la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dans Hébreux au chapitre 13 au verset 4, l'auteur dira le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Alors on va retourner au tout début de l'histoire de l'humanité, là où le premier mariage a eu lieu, ça se trouve dans la Genèse, avec un gars qui s'appelle Adam et sa femme s'appelle Ève. On est dans Genèse au chapitre 2 à partir du verset 18. Et voici ce que le texte dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que toutes les femmes disent Amen. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. J'aimerais souligner quelque chose. Alors je sais que les gars, vous allez vous en manger. Et les sœurs, profitez-en parce que c'est votre tour après. Mais ce texte souligne l'imperfection d'Adam et non l'insuffisance d'Ève. C'est fort. En fait, quand Dieu a vu Adam, il s'est dit, je trouve qu'il y a quelque chose d'inachevé. Il manque les finitions. C'est incomplet. Je vais lui faire une aide qui va être son vis-à-vis, qui va être son partenaire, une aide semblable à lui. Le mot aide dans le dictionnaire se traduit par un appui, un soutien. Et le verbe aider, ça dit joindre ses efforts aux siens dans ce qu'il fait, être utile, contribuer à faciliter son action. En fait, les épouses, les femmes, vous êtes des facilitatrices. Amen. Et j'aimerais témoigner de mon épouse aujourd'hui. Vous savez, ma femme, à combien de fois elle m'a facilité la tâche dans des choses que je devais faire, qui n'étaient pas simples, qui étaient parfois fatigantes, et elle a été une aide pour moi. Combien de fois elle a géré des dossiers qui m'ont sauvé la vie? Combien de fois elle a anticipé les choses que je n'avais pas anticipées? Et grâce à son anticipation, bon, c'est vrai que c'est un ordinateur, mais grâce à cela, ça m'a sauvé de bien des boulettes. Merci à nos épouses, vous êtes des facilitatrices. Et j'ai fait ce constat. Je connais des hommes, dont moi, lorsque nos femmes partent pour aller voir la famille, vous savez, des fois, les épouses partent pour aller voir les enfants, les petits-enfants ou des membres de la famille, c'est comme si nous, les hommes, on se sent complètement perdus. Mais un homme dans sa cuisine, quand sa femme n'est pas là, c'est comme si c'est la fin du monde. Jésus revient, quoi. Quand nos femmes ne sont pas là, des fois, il y a des décisions à prendre, il y a des dossiers à gérer. Et c'est fou. Moi, des fois, j'ai besoin d'elle parce que je sais que son avis, ça sera avisé et ça m'aidera à prendre les bonnes décisions. Est-ce que les hommes, vous me suivez? Ouais, on n'est pas autosuffisant. Hein. On a besoin de nos femmes. Amen. Aïe, aïe, aïe. Suite du texte. Dans Genèse, au chapitre 2,
verset 21. Alors j'annonce, je préfère prévenir. Ça va un peu piquer ce message. Nous les hommes, ça va nous remuer. Les femmes un petit peu aussi. Mais au final, tout va bien se passer, vous allez voir. Genèse 2, 21 jusqu'à 23. La suite du texte dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Jusqu'ici, tout va bien. Ça semble fonctionner à peu près correctement. Peut-être qu'ils se font des câlins, des bisous, ils sont super unis. Mais malheureusement, ce qui fonctionne va très vite dysfonctionner. Et le premier point de notre message est celui-ci, dysfonctionnement. Et on va voir le premier dysfonctionnement qui a eu lieu au sein du couple dans la Bible, dans Genèse 3, à partir du verset 4. Dieu avait placé toutes sortes d'arbres fruitiers. Et il pouvait manger d'à peu près tous les fruits qui se trouvaient dans les arbres, à part celui qui se trouvait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à un moment donné, Satan, le tentateur, va venir sous la forme d'un serpent et il va essayer de déstabiliser Ève, de la décontenancer, de la faire douter. Et voici ce qu'il dira. Alors le serpent dit à la femme, mais si vous mangez de ces fruits, mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La suite du texte dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, là c'est problématique, qui était auprès d'elle, et il en mangea lui aussi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. On peut voir là le premier dysfonctionnement au sein du couple. Mais franchement, je ne vais pas accuser la femme parce que c'est vrai que la Bible dit que c'est elle qui a été tentée en première. Mais la Bible dira aussi que le péché est venu par un homme, donc par Adam. C'est facile de mettre le doigt sur la femme. Mais la responsabilité, c'était Adam, c'était à lui de l'avoir. Le premier dysfonctionnement, c'est qu'Adam n'a pas assumé son rôle de leader. Quand on est un mari, on est le chef du foyer, on est un leader. Je n'ai pas dit un tyran, mais j'ai dit un leader selon le cœur de Dieu. En fait, le rôle de l'homme dans le couple, c'est un rôle de dirigeant. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 3, dira « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. » Avant d'aller plus loin, c'est vrai que les femmes doivent se soumettre aux hommes, et on va développer ce sujet-là, qui d'ailleurs est assez sensible. Mais avant que la femme soit soumise à l'homme, l'homme doit premièrement apprendre à se soumettre à Christ. Parce qu'un homme qui n'est pas soumis à son Seigneur et à son Sauveur peut vite devenir un tyran envers son épouse. Maintenant, la suite du texte dira ceci. Le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est Dieu. Et c'est assez intéressant ce que Paul dit, parce que le rôle de l'homme, en fait, il est semblable à celui de Dieu le Père. Et le rôle de la femme, il est parallèle à celui de Dieu le Fils. Ce que le texte mentionne, c'est que l'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux en valeur, ils sont égaux en dignité, ils sont égaux en importance, mais leurs rôles sont différents. Et le deuxième dysfonctionnement que j'ai vu chez Adam, c'est qu'il avait une forme de passivité. En gros, lorsque Ève fut tentée, Adam ne va pas exercer son autorité. Et j'aimerais vous dire, exercer son autorité envers son épouse, ce n'est pas la blâmer ou la noyer sous l'eau en disant c'est moi qui commande et c'est moi le chef. Ce n'est pas du tout ça. Exercer son autorité envers sa femme, c'est une preuve d'amour. Parce que ce que Satan a fait, c'est qu'il a tenté Ève.
Adam aurait dû prendre les devants et exercer son autorité en disant à sa femme, chérie, je pense que ce que tu vis là, c'est dangereux pour toi. Il aurait dû la prendre par la main en disant, non, on ne va pas se laisser tenter, on y va. Et voyez-vous, en lisant ce texte, je me suis aperçu d'une chose. C'est pas parce qu'on n'exerce pas de l'autorité dans la maison qu'on aime forcément plus notre épouse. En fait, quand on est passif, on crée un climat de passivité relationnelle, mais aussi spirituelle. Et à mon grand désespoir, j'ai fait quand même pas mal d'églises dans ma vie, et je m'aperçois que chez les hommes, spirituellement parlant, il y a une forme de passivité. Quand je fais beaucoup d'églises, je vois que les départements sont remplis de femmes, parfois 80-90. Il y a même des départements dans les églises, c'est 100% de femmes. Et je me pose la question, hey, ils sont où les hommes? Et je m'aperçois en fait que dans le foyer, c'est souvent la femme qui a plus soif des choses de Dieu que l'homme. C'est la femme qui porte son mari pour aller à l'église, pour se consacrer. Ce n'est pas une généralité, mais je l'ai vu dans bien des cas. J'ai vu cette passivité. Alors que l'homme doit prendre ses responsabilités. Souvent, j'ai vu des hommes, et j'en ai fait partie, qui ont fui leurs responsabilités. Waouh! En fait, l'homme, il est appelé à être un leader spirituel. Et lorsqu'au début de mon mariage, j'étais passif, c'est-à-dire que lorsque je rentrais du travail et que je m'affalais sur le canapé et que je laissais absolument tout en plan, passivité, je n'avais aucune initiative, qu'est-ce que ma femme était obligée de faire? Ma femme était obligée d'avoir un rôle qu'elle ne devait pas avoir initialement. Et il y a beaucoup d'hommes qui croient que leurs femmes veulent prendre le pouvoir en disant « Non, hey, c'est moi qui porte la culotte à la maison, tu te soumets, et puis tu ne me parles pas comme ça. » Et d'où tu prends cette initiative? Sauf que la femme, vous savez, les femmes, quand elles se marient, elles ne se disent pas « Oh, c'est trop bien, je vais le détruire ce gars-là, je vais lui faire la misère, il va pleurer tous les jours. » Ce n'est pas le but d'une femme quand elle se marie, enfin j'espère en tout cas, sinon venez prendre un cours de relation d'aide. Mais à la base, une femme, elle se marie par amour, elle veut le bien de son chéri. Mais parfois, vous savez, les hommes, je vais dire la vérité, nos femmes nous agacent. Parce qu'elles vont nous dire des trucs, on a l'impression qu'elles nous mettent des pics. Mais le pire, c'est que souvent, elles ont raison. Et nos femmes, parfois, nous disent certaines choses ou prennent un rôle, non pas parce qu'elles veulent prendre le leadership, mais parce qu'elles tirent une sonnette d'alarme en disant « Hey, j'ai pas envie de prendre ta place, je veux surtout que tu prennes ton rôle et que tu assumes tes responsabilités. » Parce qu'un homme qui est passif, c'est un homme qui met sa femme dans l'insécurité. Waouh! Et voici les conséquences de la passivité. Quand tu es passif, la femme va prendre un rôle qu'elle n'a pas à prendre. Waouh! Mais j'aimerais vous dire ceci, un chef de famille, c'est pas quelqu'un qui menace. C'est pas quelqu'un qui tape du poing pour avoir de l'autorité. Vous savez, la vraie autorité n'a pas besoin de crier. Il y a une différence entre l'autoritarisme et l'autorité. Et il y a beaucoup d'hommes qui tapent du poing sur la table pour que leurs femmes reviennent et se mettent à carreau, mais ils l'ont déjà perdu, leur femme. Parce que l'autorité s'exerce dans l'amour et la bienveillance. Et un chef, c'est plutôt quelqu'un qui va assumer ce que Dieu lui demande de faire. Et d'ailleurs, Dieu a demandé des comptes à qui? C'est pas à Ève qu'il a demandé des comptes, mais c'est à Adam. Il l'a cherché, il lui a dit « Hey, t'es où Adam ?» Et moi, ça m'a fait trembler ce texte parce que ça veut dire que quand je me présenterai devant le trône de Dieu, j'aurai des comptes à rendre de comment je me suis comporté en tant que chef de famille envers ma femme. Waouh! Le texte dira, dans Genèse 3, 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Peut-être que le Saint-Esprit dit à un homme aujourd'hui « Hey, où es-tu? Où es-tu dans tes relations avec ton épouse? Où es-tu dans ta teneur spirituelle? Où en es-tu dans ton intégrité, dans ta fidélité? Où en es-tu? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu assumes? Waouh! Et vous savez, le plan de Satan est malin, il a toujours un plan en tête. Il est stratégique dans ce qu'il fait. Satan, en allant vers Ève, parce qu'il a fait exprès d'aller voir Ève, il a voulu opérer une inversion des rôles en incitant Ève à prendre les rênes en désobéissant à Dieu. En fait, Satan, ce qu'il est venu faire, c'est déformer les rôles de l'homme et de la femme.
Et lorsque Dieu a châtié Adam à cause de et Ève à cause de leur péché, il les a châtiés, donc il les a retirés du jardin d'Éden. Voici ce qu'il dira à Ève dans Genèse 3,16. Ève, ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Et si on ne creuse pas le texte, on pourrait croire que c'est un désir peut-être d'être plus avec lui, ça peut être un désir sexuel ou autre. C'est absolument pas ce type de désir que Dieu parle. C'est absolument pas ça. En fait, le mot désir, qui est traduit en hébreu, signifie désir de conquérir son mari, mais pas dans le bon sens. Désir de forcer, de pousser, de chercher à contrôler. Moi, je connais j'ai vu des femmes que quand elles ne contrôlent pas, je veux contrôler mes finances, je veux contrôler mes enfants, je veux contrôler mon mari, je veux tout contrôler. Et en fait, quand elles ne contrôlent pas, c'est une cocotte minute qui va exploser, bam! Et c'est ça qui amène des frustrations, des divisions même dans le couple, le fait de vouloir tout contrôler. Et ensuite, Dieu va encore parler à Ève, mais cette fois au sujet de son mari Adam. Et il va dire dans Genèse 3,16, « Mais lui te dominera ». Et là, ce mot-là ne représente pas un chef qui a un leadership bienveillant, rempli de bonté et d'amour. Non, non, non. Lorsque Dieu dit « lui te dominera », le mot « dominer » en hébreu, c'est un terme qui est très très fort. Le mot « dominer », c'est généralement utilisé pour parler des gouvernements monarchiques et non de l'autorité au sein de la famille. C'est très très fort. Écoutez ceci, ce mot ne décrit pas un gouvernement participatif, mais plutôt un gouvernement qui est dictatorial. C'est comme si l'homme va être, à cause du péché, ça c'est une malédiction, un dictateur. Et il va dicter les choses. Et il va jouer son petit Kim Jong-un. Ah mince, c'est filmé, mais bon, c'est pas grave. Et des fois, on a l'impression que dans certaines maisons, c'est la Corée du Nord, quoi. Parce qu'on joue les dictateurs. Et on croit qu'on aura plus d'autorité en le faisant. Et Adam va exercer une autorité qui évoque la dureté plus que la bonté. Adam va donc abuser de son autorité, parce que quand on a l'autorité, vous savez, il faut la gérer, l'autorité. Quand on est pasteur, il faut gérer cette autorité, parce qu'on peut très vite tomber dans la manipulation en disant toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'il faut de la collégialité, qu'il faut un conseil d'administration, qu'il faut une équipe qui est capable de dire « Greg, là, tu te plantes ». Et c'est pareil aussi dans la vie active, au quotidien. On a besoin d'un vis-à-vis de quelqu'un qui nous dit les choses, parce qu'on peut vite abuser de notre autorité. On a besoin de gardiens autour de nous. Et en fait, c'est à ce moment précis, dans l'histoire de l'humanité, que la guerre des sexes a commencé. Vous savez, ce n'est pas en mai 68 ou je ne sais pas quoi que la guerre des sexes a commencé. C'est bien avant, des milliers d'années en arrière. Vous savez, tout le mouvement de libération de la femme, les femmes, le féminisme, ou, pour les hommes, le machisme, ça découle de la malédiction qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Il s'est passé quelque chose dans le cœur de l'homme et de la femme qui a engendré un dysfonctionnement. Et je termine mon premier point avec cette citation du pasteur et théologien John MacArthur. Voici ce qu'il décrit, voici ce qu'il dit par rapport à l'homme et à la femme suite à la chute. Les femmes ont une inclinaison pécheresse à usurper l'autorité des hommes, et les hommes ont une inclinaison pécheresse à écraser les femmes. Waouh! Alors, est-ce qu'on est dédié à rester comme ça toute notre vie dans un dysfonctionnement? Non, j'ai une bonne nouvelle. S'il y a un dysfonctionnement en Jésus-Christ, il peut y avoir un rétablissement. Et ça, c'est mon deuxième point. On va passer du dysfonctionnement au rétablissement. Voyez-vous, le but de ce que Jésus a accompli à la croix était de supprimer les conséquences du péché dans tous les domaines, y compris les dysfonctionnements au niveau du couple, de la haine, des divisions, des déchirements, de l'autoritarisme, du machisme ou du manque de soumission. Jésus, à la croix, a payé le prix. Il a tout accompli pour que tu puisses être rétabli dans ton cœur, mais aussi rétabli dans ton couple. Amen. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable.
Et s'il y a présentement une œuvre satanique au sein de ton foyer, oh, tu peux prendre autorité au nom de Jésus afin que les traits enflammés se détournent de ton foyer. Amen. Mais à nous de nous positionner. Amen. Alors on va parler d'un texte qui, je sais, fait un grand débat, même dans le milieu évangélique, qui fait un grand débat chez les chrétiens comme les non-chrétiens. Il y a 25 000 interprétations sur ce texte. Même moi, quand je l'ai étudié, je m'y retrouvais plus trop et j'ai demandé à Dieu de m'aider. C'est le fameux texte sur la soumission. Dans Éphésiens, au chapitre 5, qu'on va étudier ensemble. Je crois que le commencement du rétablissement, c'est de s'aligner avec, oui, le cœur de Dieu, mais aussi avec la parole de Dieu pour notre couple. Et on va commencer par les femmes. Ne vous inquiétez pas, on va traiter après les hommes. Okay? Mais premièrement, j'aimerais dire deux choses avant de traiter ce texte un peu sensible sur la soumission. La première chose, c'est que si la soumission des femmes à leur mari est une conséquence du péché, parce que certains théologiens disent que la soumission des femmes, c'est la conséquence du péché, moi je ne le crois pas. Personnellement, je ne crois pas que c'est la conséquence du péché. Si c'était le cas, d'ailleurs, Pierre et Paul n'en auraient pas parlé dans la Nouvelle Alliance alors. Mais puisque Paul et Pierre en parlent, ça veut dire que la soumission des femmes envers leur mari, c'est toujours d'actualité. Ça fait partie encore de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. La deuxième chose, il faut, et ça c'est très important, comprendre qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de classe de chrétiens, que tu sois un homme ou une femme. Tous les croyants, époux, épouses, hommes, femmes, en Christ possèdent exactement le même salut, le même rang devant Dieu, la même nature et les mêmes ressources divines, les mêmes promesses et le même héritage divin. Et pour ce qui est des rôles par contre et des fonctions, Dieu a établi des distinctions. Alors, vous êtes prêtes, mesdames et messieurs, pour vous plonger dans ce fameux texte qui fait débat? On se plonge ensemble dans Éphésiens 5, 22. Et voici ce que l'apôtre Paul dira. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est vrai qu'en 2021, ça fait bizarre de dire ça du haut d'une estrade. Mais c'est toujours le cas. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je vous laisse le temps d'avaler là. Je sais que ça pique, hein, les sœurs. Mais j'aimerais dire quelque chose d'important par rapport à la soumission. Premièrement, la soumission ne se limite pas qu'à la gente féminine. Parce que Dieu demande aussi aux hommes de se soumettre aux autorités. Que ce soit ton patron, que ce soit la police, que ce soit aux autorités dans la ville. Nous aussi, en tant qu'hommes, on doit apprendre la soumission à l'autorité. La deuxième chose au niveau de la soumission, c'est que la soumission ne veut pas dire ne plus penser par soi-même. Dans certaines cultures ou certains pays, j'ai l'impression qu'on a lobotomisé, on a pris le cerveau de la femme. Non, tu ne penses plus. Toi, c'est mort. Tu ne penses plus, tu n'as plus de cerveau, tu fais juste le ménage. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Une femme a le droit de réfléchir. Les femmes sont intelligentes, que les femmes disent amen. Les femmes peuvent être de bons conseils. Les femmes peuvent être éclairées et conseiller leur famille dans tel ou tel domaine. Elles ont le droit de le faire. Ce n'est pas parce que tu es soumise à ton mari que tu n'as plus de cerveau ou que tu es lobotomisée. Les femmes, vous êtes d'accord avec ça? Amen. Troisièmement, être soumise. Et ça, c'est tellement important. Et oh là là. Ce n'est pas accepter la violence, le mépris ou tout autre abus. J'ai déjà entendu des discours où des femmes se faisaient battre à mort par leur mari. Non, mais je prie le Seigneur qu'il le touche et je reste soumis à mon mari pendant qu'il me tabasse. J'aimerais dire à une femme, si tu subis des violences conjugales, sors de ta maison. Tu peux aller voir la police, voir les autorités, tu peux en parler à l'équipe pastorale. Mais moi, si j'entends ça en tant que responsable d'une église, si je ne fais rien, c'est non-assistance en personne en danger. Se soumettre, c'est ne pas accepter les coups ou le mépris ou le dénigrement. On est d'accord avec ça? Amen. Et se soumettre, et là les femmes, vous allez être contentes, ça ne veut pas dire faire toutes les tâches ménagères. Amen, oui, amen. Oh, il y en a un chant qui va prendre le balai. Bon, en fait, être soumise, ça c'est très intéressant. Être soumise à son mari, c'est être sous la mission. C'est se placer sous la mission de son mari. Voyez-vous, le Seigneur Jésus a
confier une mission au mari. Sa mission, c'est d'être un berger pour sa femme. Un berger, qu'est-ce qu'il fait? Un berger, il dirige, il guide. Un berger, il nourrit physiquement, mais spirituellement. Un berger, il protège. En fait, la mission de ton mari, c'est une mission de prendre soin de toi. Et si Dieu a donné une autorité à l'homme, en fait, cette autorité, vous savez à quoi elle sert? Elle sert pour servir sa femme et non pas pour la tirer vers le bas ou lui dire « Sers-moi le café, fais-moi la vaisselle et moi je suis le big boss ». Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, vous savez ce qu'il a fait alors qu'il avait l'autorité suprême? Il a dit « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir ». En d'autres mots, Jésus n'a pas abusé de son autorité. Jésus s'est même mis à laver les pieds de ses disciples. L'autorité, les hommes, que Dieu vous donne, ce n'est pas pour abuser de vos épouses, mais c'est pour les servir. Amen. Et j'avais cet exemple d'ailleurs de l'autorité de la soumission. Vous savez, dans l'armée, la hiérarchie est très importante parce que dans une armée, s'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas une autorité qui nous dirige, qui nous dit « Ok les gars, on s'en va vers là », les gars vont être complètement perdus. Imagine une armée en temps de guerre qui est complètement insoumise aux instructions du chef. C'est une armée qui assurément va perdre la bataille. Donc en gros, une femme qui se met sous la mission de son mari pour l'accompagner, eh bien vous savez quoi? C'est une équipe qui gagne. Amen. Amen. Et c'est une femme, j'ai entendu une femme dire ça, je trouvais ça tellement pertinent. Au lieu de voir la soumission comme le mauvais côté, saviez-vous que quand la femme se soumet à son mari, elle a un impact extraordinaire dans sa vie? La soumission engendre un impact dans le cœur de ton mari. Je crois qu'il soit chrétien, mais aussi non chrétien. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va en parler au chapitre 3 à partir du verset 1. Il dira « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, et là j'aime beaucoup, sans parole, mais par la conduite de leur femme. » C'est-à-dire, il y a des femmes, des fois, ça me fait peur, elles prennent une Bible comme ça, attendez, puis elles disent à leur mari, « Mais tu vas te convertir, oui ou non? Mais tu vas l'abîmer, ton homme. Prends-en soin. » Et une femme ne gagnera pas son mari à coups de Bible ou en lui hurlant dessus. Elle va la gagner par la soumission, par sa bonté, par sa bienveillance envers lui. Elle va le gagner par son attitude. Et il dira, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ça va l'impacter, ça va le toucher. Et en dernier lieu, avant d'attaquer les hommes, je me mets dedans les gars, je crois qu'une femme aura toujours du mal à se soumettre à son mari si elle n'apprend pas en premier lieu à se soumettre à son Seigneur et à son Sauveur. Je suis convaincu que quand une femme se soumet à Christ, il est beaucoup plus facile pour elle de se soumettre à son mari. Amen. Alors j'espère que ce texte sur la soumission a pu quand même vous éclairer. On parle bien sûr d'une soumission dans la bienveillance. Et que l'autorité du mari, elle a été donnée pour servir sa femme, pour être un berger, pour la conduire, la diriger, la protéger. Amen. Vous êtes prêts les hommes? On passe aux hommes. Alors l'apôtre Paul va continuer dans Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 25, parce que nous les hommes, on dit toujours Amen, femmes, soyez soumises. Mais vous savez, c'est beaucoup plus dur de faire ce que Paul va nous demander que de se soumettre à son mari. Je vous assure, le level est plus élevé. Paul dira, Marie, aimez vos femmes. Ça semble facile. Mais attention, pas n'importe comment. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous savez, à chaque fois que je lis ce texte, je fonds. Je dis, mais je suis tellement loin, tellement loin. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce que Paul nous enseigne, c'est que l'amour du Seigneur pour son Église est le modèle de l'amour du mari envers sa femme. Je le répète, c'est bon. Paul va nous enseigner que l'amour du Seigneur pour son Église, c'est le modèle de l'amour du mari pour sa femme. Chers messieurs, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Oh, c'est clair. J'aime cette citation de
de ce pasteur William MacDonald qui dira « La femme ne fut pas tirée de la tête d'Adam pour le dominer, ni de ses pieds pour en être piétinée. » Il y a un équilibre. Mais du dessous de son bras pour qu'il la protège et à proximité de son cœur pour qu'il l'aime. C'est beau, hein? Après, il faut le pratiquer, quoi. Alors, à la suite de cet enseignement, on va tirer 4 choses que l'apôtre Paul nous enseigne sur comment aimer, selon la parole de Dieu, le cœur de Dieu, son épouse. Vous êtes prêts, les hommes? La première chose que Paul nous enseigne, c'est que, en tant qu'homme, je dois avoir un amour envers mon épouse qui se sacrifie. Je sais que ça fait mal. Et souvent, je vais le confesser, c'est les femmes qui se sacrifient plus que les hommes. Alors que la Bible demande aux hommes d'abord de se sacrifier pour leurs femmes. Il dira, il parle du Seigneur Jésus qui s'est livré lui-même pour l'Église. En fait, lorsque Christ s'est sacrifié, il n'a rien entendu en retour. Christ s'est sacrifié gratuitement. On appelle ça l'amour inconditionnel. Il n'attendait pas quelque chose en retour. Combien de fois, c'est lors des confessions, je veux me rendre vulnérable devant vous parce que je ne suis pas plus spirituel que vous, meilleur que vous. Combien de fois, quand j'ai fait la vaisselle, alors je le fais comme de mon cœur, mais je me suis dit, si je fais la vaisselle, peut-être qu'elle me permettra de regarder le match de foot ce soir. Donc je négociais. Voyez-vous, c'est donnant, donnant. Il y a des maris, ils vont offrir un gros cadeau à leur femme pour qu'elle le laisse tranquille pendant des semaines après. Waouh! Et ça, c'est, comment dire, c'est un amour tacticien. C'est un amour stratégique. En d'autres mots, ce n'est pas l'amour que Dieu nous demande d'avoir. Et j'ai réalisé ceci, mais oui, j'ai sacrifié parfois des matchs de foot. Et je tenais à mes matchs de foot. Mais si je réfléchis bien, j'ai sacrifié des choses que j'aimais pour quelqu'un que j'aime beaucoup plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça ne devrait pas tant nous peiner que ça de faire des sacrifices, puisque ce que je sacrifie, c'est pour quelque chose et quelqu'un que j'aime beaucoup plus. Waouh! Je sais que ma femme m'attend à la maison là tout à l'heure. En fait, je sers ma femme non pas pour obtenir quelque chose derrière, mais je la sers parce que je l'aime. Tout simplement. Il y a une citation qui m'a remué cette semaine. L'auteur inconnu dira « La véritable spiritualité chez un chrétien, un enfant de Dieu, ne se mesure pas à la façon dont il prie ou dont il sert dans l'église, parce que ça c'est facile, mais à la façon dont il traite sa femme au foyer lorsque personne d'autre n'est présent. Il n'y a pas de meilleur test dans notre relation avec Dieu que notre relation avec notre femme. » Ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, c'est bien d'être là sur l'estrade et de dire de belles choses ou d'être engagé dans l'église. Mais ce n'est pas ça qui détermine ton niveau de spiritualité. Dieu vient nous scanner, pas juste en public, Dieu vient nous scanner aussi en privé. C'est là qu'on voit la véritable spiritualité. Alors c'est un amour, premièrement, qui se sacrifie. Deuxièmement, c'est un amour qui purifie. Dans Éphésiens 5, 26, 27, Paul dira « afin de la sanctifier, en la purifiant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Ce que Paul dit par là, en tout cas je l'interprète comme cela, c'est que le mari a une responsabilité d'offrir une protection spirituelle au sein de son couple. Le mari est amené à communiquer dans son foyer une teneur spirituelle de par son attitude, de par sa vie de prière, de par sa consécration, de par son intégrité. Le mari n'est pas appelé à être une occasion de chute pour sa femme, mais il est appelé à la tirer vers le haut spirituellement parlant. Et j'ai lu quelque chose d'assez effrayant en étudiant justement ces textes. C'est une illustration, ça se passe aux États-Unis lors d'une émission, un talk show. Et je le lis pour vous. Il y a quelques années, l'animateur d'un talk show populaire interviewait 2 pasteurs.
Et lorsqu'il leur a demandé ce qu'ils pensaient de la revue pornographique Playboy, le premier a répondu: je crois qu'elle est méprisable, cette revue. Je ne la lis pas et n'en voudrais même pas chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle déshonore Dieu, elle déshonore les hommes et les femmes, et elle déshonore à peu près tout ce qui existe de bon. Je pense que sa réponse était pas mal. Maintenant, et ça c'est assez choquant, l'autre pasteur a répondu ceci. Après, on est dans un contexte aux États-Unis, ok? Je ferme la parenthèse. Je suis chrétien évangélique. Il se targue en plus de le dire. Et je peux vous dire que ma femme et moi lisons Playboy tous les deux. En fait, c'est elle qui m'a abonné après 18 ans de mariage parce qu'il nous semblait que nous avions besoin de quelque chose pour remettre un peu de piment, un peu de piquant dans nos relations. Waouh! Cet homme-là, en acceptant la proposition de sa femme, n'a pas amené sa femme dans la sanctification, mais au contraire l'a éloignée du cœur de Dieu en tant qu'homme, de par nos choix, de par notre leadership, de par les responsabilités qu'on prend ou pas. Nous pouvons soit emmener notre femme plus loin spirituellement parlant, ou on peut la tirer vers le bas, être une occasion de chute pour elle. Vous savez, des fois ça me peine. J'ai vu des hommes qui passaient leur temps à complimenter les autres femmes, mais qui ne le faisaient jamais pour leur propre épouse. J'ai vu des hommes vouloir se prendre en photo avec des femmes, mais sur leur téléphone portable, tu ne les vois pas avec leur épouse. Et quand un homme se comporte comme ça, la femme qui ne se sent pas aimée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va lui donner envie d'aller voir ailleurs. Donc automatiquement, nous sommes dans cette attitude, une occasion de chute pour elle. Alors, ce que Paul nous enseigne, c'est que oui, c'est un amour qui se sacrifie, mais c'est aussi un amour qui purifie. Qui purifie. Et bien sûr, il est parlé de l'eau de la parole. Je crois, vous savez, c'est vraiment un combat. Mais je crois qu'on devrait remettre la parole de Dieu au centre de nos couples. Je sais qu'on est tellement pris par le travail et que quand le soir on se pose en couple, on a juste envie de regarder Netflix. C'est pas mauvais, je le fais. Je regarde des séries Netflix, c'est pas un péché. Maintenant, ça m'a interpellé un jour quand ma femme m'a dit: Greg, j'aimerais qu'en tant qu'homme, tu me proposes davantage de prier avec moi. Donc j'ai senti un désir chez mon épouse, une soif. Et en fait, je crois que notre attitude, elle peut tuer la soif de notre femme. Ou en tout cas, on peut la faire diminuer. Et à chaque fois que j'ai pris mon épouse avec moi, que je me suis posé dans la chambre, quand on a ouvert la Bible et qu'on a prié, le Saint-Esprit était là et il œuvrait. Il y a un ami pasteur un jour qui m'a dit: Grégory, un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui reste ensemble. Alors oui, c'est un combat parce que ce n'est pas toujours simple. Je ne vous demande pas de prier 3 heures par jour, mais peut-être avant de vous endormir, dans vos temps personnels, priez pour vos épouses. Bénissez-la. Et prenez-la par la main et prenez l'initiative parfois de mettre la parole de Dieu au centre de la maison. Amen. Troisièmement, Paul va nous enseigner en tant qu'homme, en tant que mari, à avoir un amour rempli d'attention. Vous savez, je pense qu'on a ce défaut, les hommes, c'est que parfois on est dans nos rêves, nos aspirations. Quand on arrive après le travail, on se met sur le canapé et on ne voit pas toujours quand nos femmes sont fatiguées. On ne voit pas toujours quand, des fois, elles nous font des petits signes, mais on ne voit pas. C'est des messages bien sûr parfois codés, parce qu'il y a un dialecte chez les épouses qu'il faut comprendre, il faut l'apprendre. Mais au fil du temps, je pense qu'on peut apprendre à parler le même langage. Et dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 38, Paul dira: c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il y a quelques semaines de cela, je parlais avec un ami et il nous a fait part de quelque chose. Il nous a dit: vous savez, les gars, il faut qu'on prenne soin de nos épouses. Elles ont besoin de nous. Et il a pris cette initiative. Il a vu que sa femme était fatiguée. Alors, il s'est dit, pendant toute une semaine au complet,
c'est pas elle qui fera la cuisine. C'est moi, c'est les enfants. On va s'aider. On va monter une équipe de choc. Et ma femme, elle va se reposer. Je vais permettre qu'elle se fasse du bien physiquement, puis qu'elle se fasse du bien à son âme aussi. Et lorsque ce frère m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a comme repris. Je me suis senti reprendre. Et c'est comme si Dieu me disait, Grégory, est-ce que tu penses à ça avec ton épouse? Est-ce que des fois tu lui dis, hey, pose-toi, tu fais beaucoup, je vais faire la vaisselle, je vais faire à manger, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Waouh! Ça fait combien de temps que je n'ai pas posé cette question à ma femme? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et parfois, je vous le confesse, même en tant que pasteur, je n'ai pas assez posé cette question à ma femme. Chérie, souvent on demande à les hommes, hey, fais quelque chose pour moi. Mais si on retournait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Waouh! Quelqu'un dit ceci, tout comme Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, le mari doit chercher à pourvoir à tous les besoins de sa femme. Amen. Ensuite, quatrièmement, j'ai bientôt terminé, on doit avoir un amour inébranlable. J'appelle le pianiste à s'approcher, j'ai bientôt terminé. Dans Ephésiens 5, au verset 31, Paul dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je crois qu'il y a un grand obstacle dans les mariages, c'est que l'un des conjoints parfois n'arrive pas à quitter papa et maman. Je connais des gars, mais aussi des filles, qui passent plus de temps à se confier à leur mère qu'à se confier à leur mari. Et même quand elles ont un problème de couple, « Maman, mon mari m'a saoulé cette semaine. Maman, on a des problèmes financiers. » Mais zut, ta mère n'a pas à le savoir. Et j'ai connu des personnes comme ça qui ne s'étaient pas détachées des parents et qui ne mettaient pas en sécurité finalement leur époux ou leur épouse. Wow. Et j'aime cette citation qui dit ceci. Il est très difficile de marier deux maisons, mais il est possible de marier deux êtres. C'est vraiment l'heure des confessions. Je me mets à nu devant vous. Il y a des années de cela, lorsqu'on allait en vacances chez mes parents, j'avais le droit à un briefing de ma femme. Mais franchement, elle n'avait pas tort de me le faire. Pourquoi ? Ce qui la faisait paniquer à ma femme, enfin j'en ris mais c'est pas drôle en fait, c'est qu'à chaque fois que j'allais chez mes parents, pendant une semaine de vacances, j'oubliais ma femme, je la zappais. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je rentrais dans la maison, je n'étais plus l'homme, j'étais le fils à maman. Et combien d'hommes, lorsqu'ils reviennent avec leurs épouses et même leurs enfants chez maman, ils retrouvent leurs petites pantoufles, le petit doudou, enfin ils le prennent pas, enfin j'espère, enfin, après c'est votre vie, mais... Et on redevient le fils à maman. Et alors que je débarrassais la table, que je prenais des initiatives, je laissais maman tout faire. Et du coup ma femme, elle m'observait comme ça, elle disait mais attends, c'est pas un mari là, c'est... Excusez-moi l'expression, ben, c'est un gamin là. Et il y a beaucoup de maris, des fois quand ils retournent chez maman, c'est le fils à maman. Puis la femme on la zappe, on la regarde même plus. Puis elle est là, elle lève le doigt. Ben en fait, je fais partie de ta vie, tu sais, je suis ta femme. La Bible dit que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Que rien ne sépare. Alors, et ça c'est difficile à faire, il y a parfois des parents qui prennent trop de place dans le couple. Il y a des parents qui devraient plus se mêler de leur couple que du couple de leurs enfants. Je ne dis pas qu'en tant que parent, on ne peut pas prier pour le couple de nos enfants, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qui sont intimes et qui restent dans le cadre du couple. Maintenant, c'est à l'homme de mettre les limites. Combien d'hommes ont laissé, et moi je bénis Dieu parce que ça se passe bien avec la belle famille, avec les parents, Siam, mais
Mais combien d'hommes ont laissé leur femme se faire parfois dénigrer par leur maman, et parce qu'ils n'osaient pas blesser la maman, ils ont préféré choisir que la maman blesse la femme. Et tu m'étonnes après qu'il y ait de l'aigreur et un manque de confiance envers l'époux. J'aimerais dire à un mari, c'est vraiment important, si votre maman dénigre votre femme, vous devez prendre autorité. Ça peut être par une lettre, un coup de téléphone, mais personne ne doit toucher à votre femme, même votre mère. Et que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. J'aimerais, alors que le groupe de louanges s'approche, s'il vous plaît, vous laisser avec ce que Jésus nous a laissé. Est-ce que vous voulez être un couple en bonne santé? Parce qu'un couple en bonne santé engendre une église en bonne santé. Voici ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du verset 24. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Imaginez si on rentrait le soir à la maison en mettant en pratique ce commandement. Imaginez si on se lève le matin avec notre épouse ou notre époux à côté de nous et qu'on met en pratique ce commandement, même si ta femme ne s'est pas lavé les dents. Aimez-vous quand même, les uns les autres, malgré les hauts et les bas. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus de couples en bonne santé. Si on vivait l'amour qui se sacrifie, si on vivait l'amour inconditionnel, qui ne donne pas pour recevoir, qui n'est pas tacticien, qui n'est pas manipulateur, mais qui donne juste par amour et que ça fait plaisir de donner, on aurait des couples en bonne santé. Et je crois que dans cette église, l'Esprit de Dieu va faire une œuvre ce mois-ci et dans les temps à venir pour des maris. Il y a des maris qui doivent reprendre leur place d'homme en tant que leader spirituel. Il y a aussi peut-être des femmes qui ont besoin d'apprendre à être davantage sous la mission. Mais je crois vraiment que le Saint-Esprit va être à l'œuvre dans les temps à venir. Et je crois que nous entendrons des témoignages de couples qui vont être restaurés par l'amour et l'autorité des Écritures, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivifiante. Est-ce qu'on pourrait courber nos cœurs devant le Seigneur? J'aimerais qu'on prenne ce temps et qu'on ne se laisse pas aller aspirer par le courant de la vie, mais qu'on puisse méditer sur ce que la parole de Dieu nous a enseigné aujourd'hui. J'aimerais parler à plusieurs d'entre vous. Il y a peut-être une personne qui vit un dysfonctionnement. Tu vois mal ta femme, tu la vois comme une ennemie au lieu de la voir comme une partenaire. Combien de fois on peut tomber dans ce piège-là de la comparaison? Mais au nom de Jésus, je veux déclarer que tu vas passer du dysfonctionnement au rétablissement. La vie de couple n'est pas une compétition. La vie de couple, c'est une vie d'équipe. On est en équipe. Quand on perd ensemble. Quand on gagne ensemble. J'appelle toute épouse, toute femme à te repositionner en tant qu'aide. Votre mission, c'est d'être une aide. Oh, quelle mission importante! Quelle mission de la plus haute importance! De faciliter les choses, d'aider, de soutenir, d'encourager, même si le mari fait des boulettes, même s'il n'est pas parfait, que ce soit en public, je l'honore, que ce soit dans l'intimité, je l'honore. Vous savez, oh les épouses, si vous passez plus de temps à honorer vos maris, je peux vous assurer que vous aurez un retour sur investissement. Et j'appelle tous les hommes à avoir un amour inconditionnel, à renouveler votre amour pour votre femme. Est-ce que maintenant on peut se tenir dans la prière et dire Seigneur, si il y a un dysfonctionnement dans mon couple, si j'ai des souffrances dans mon couple, si j'ai abusé de mon autorité ou si j'ai du mal à me mettre sous la mission de mon mari, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit fasse une œuvre maintenant. Est-ce qu'on peut être une église qui se transforme en une maison de prière? Seigneur, je prie contre tous les traits enflammés du diable sur nos maisons et sur les couples de cette église. Je veux déclarer des temps de rafraîchissement où nous allons nous rapprocher les uns des autres. Je déclare des temps de pardon et de réconciliation entre des hommes et des femmes. Est-ce que pendant quelques instants, oh prie, est-ce que je peux entendre l'église du Seigneur prier?
Oh, est-ce que tu peux élever tes mains vers le Seigneur? Élevons nos mains, frères et sœurs, vers Jésus et demandons-lui sa grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine